S-Podcast est en mode calendrier de l'Avent pour le mois de décembre. Chaque jour, on commence la journée avec vous avec un mini-épisode où on parle de lecture, de tradition de Noël, de préparation pour les fêtes, etc. Êtes-vous prêts à faire le décompte jusqu'à Noël avec nous? Salut Coralie, comment ça va ce matin? Très bien, toi? Ça va très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler de cadeaux. On va parler en fait de traditions qui entourent les cadeaux. Moi, j'ai une règle de ma famille que j'ai envie de partager. Peut-être des espèces de traditions qu'on a dans nos familles, dans nos couples. Puis, en fait, c'est ça, j'ai envie de t'entendre. Toi, est-ce que tu as des traditions spéciales quand ça concerne les cadeaux, que ce soit l'achat de cadeaux, offrir des cadeaux, tout ça, là? Pas tant. Pas tant. Non? Non, je m'en doutais qu'on était un peu opposés là-dessus, toi puis moi. Non, j'étais un peu désorganisée. Oui, c'est le chaos. C'est le chaos complètement. Je suis le genre de personne qui va acheter tout, ce qui fait penser à la personne. Je suis comme un bébé, là. J'étais un enfant. Je suis comme, ah oui, ça! Oh! Tu sais, je suis vraiment excitée d'offrir des cadeaux. Oui. C'est ça l'affaire, c'est que je suis tellement excitée. J'ai tellement l'impression d'avoir les meilleures idées sur Terre que je suis comme, ah oui, ça! Ah oui, ça! Ah oui, ça! Je suis pas capable de me retenir. Fait que j'ai aucun contrôle de moi. Fait que c'est vraiment le chaos. Sincèrement. Puis souvent, j'oublie. Tu sais, j'empile les cadeaux dans un endroit. Puis là, j'oublie, je suis comme, ah ouais, c'est. Tu sais, comme, j'arrive pour emballer, puis je suis là, ah, c'est vrai, j'ai acheté ça. Oh mon Dieu, j'avais pas pensé, Ça va pas. Ça va pas du tout. Non, mais c'est drôle parce que je te comprends quand même. Moi, je tombe pas là-dedans parce que j'essaie de mettre des choses en place justement pour pas que ça arrive. Mais tu sais, j'étais un peu comme ça moi aussi parce que on n'arrête pas de le dire, là, mais moi, j'étais une fille d'intention. Puis il faut que le cadeau, il y ait une signification, etc., etc. Fait que ça, puis j'adore offrir des cadeaux aussi, un peu moins en recevoir. Je trouve ça toujours un peu gênant, mais bref, j'adore en offrir. C'est tellement malaisant de recevoir des cadeaux. Ah, je déteste ça. Je déteste les surprises en général, là. Puis, mais tu sais, les gens autour de moi le savent, fait que ça va. Mais c'est ça. Moi, j'adore en offrir, par contre. Mais ça, je pourrais vraiment facilement me retrouver comme toi. Mais tu sais, moi, j'ai comme une liste dans mon cellulaire pour chaque personne. Puis je note mes idées. Puis je sais que je l'ai déjà dit depuis le début du calendrier, mais tu sais, moi, je règle ça quand même. Je disais que je réglais ça rapidement, les cadeaux des fêtes, mais en fait, c'est la liste qui est réglée rapidement. Après ça, ben, tu sais, je vais attendre pour tout acheter en même temps pour justement éviter de faire comme, ah, j'avais acheté ça, ben, coudonc, ça sera un autre cadeau. Fait que, tu sais, j'essaie d'être quand même assez organisée à ce niveau-là, mais c'est facile de s'emballer, quel beau jeu de mots en parlant de cadeaux. Mais c'est vrai, c'est facile de s'emballer puis de voir offrir plein de choses parce qu'on aime offrir puis on aime le faire avec intention. Fait que tu te dis, ah ben ça me fait penser à la personne. Ben, moi, je vais l'ajouter sur ma liste, mettons. Mais toi, tu vas l'acheter. Ouais. C'est vraiment, c'est le bordel là, dans tout ça. Mais j'ai quand même essayé de réfléchir, puis je sais que j'en ai parlé, mais comme idée de tradition ou d'entente ou de règle, encore une fois, je me répète, mais la fête à mon chum est quand même proche de Noël. Oui, c'est vrai. Fait que pour moi, il fallait comme que sinon, c'est le chaos x2, là, on s'entend. Fait qu'il fallait que je me trouve une règle. Fait que je pense que je l'avais dit, mais à son anniversaire ou à la fin du mois de novembre, c'est vraiment plus un cadeau événement, un cadeau activité. Fait que soit des billets de spectacle, soit, tu sais, l'autre fois, on est allé faire un simulateur de vol en avion. Fait que conduit un simulateur d'avion. Fait que, tu sais, c'est des trucs comme ça que j'essaie d'offrir. Ouais. Plutôt que du matériel. Puis, quand vient le temps de Noël, ben là, c'est plus du matériel qui s'emballe. Oui. Tandis qu'il y a des billets ou des activités où ça s'emballe moins bien, là. Mais ouais, fait que ça va être quelque chose de plus tangible, moins dans l'expérience d'un événement. Je comprends. Ouais, ben c'est une bonne règle, je trouve. Ça doit t'aider quand même justement à éviter ce double chaos-là de la fête puis de Noël qui arrive même pas un mois après. Là. Ouais, puis sinon, ça fait full de matériel, one shot, intense.
que peut-être dans 4 mois, il utilisera peut-être même plus, tu sais. Genre. Ouais. Là, je trouve que ça fait vraiment intense. Fait que de cette manière-là, puis la règle, c'est dans le fond un peu reproduit avec moi, là, avec lui qui m'offre Les un cadeaux cadeau qu'ils t'offrent. de fête, même si c'est vraiment à l'opposé. On s'est dit à nos fêtes, ouais, c'est ça, en plein mois de juillet, quoique Noël des campeurs. Oui, Mais c'est ça, toi, t'es une fille de Noël, des campeurs, puis lui, c'est un gars plus de Noël, Noël. voilà, fait que ça, c'est la seule petite règle, mais tu sais, côté tradition, j'y vais au gré du vent, j'y vais au feeling. Évidemment que l'emballage des cadeaux de Noël, je suis pourrite, yable, ça n'a aucun maudit bon sens comment c'est le chaos. Mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. J'ai du fun à faire ça. Je me mets, évidemment, on est des filles d'ambiance, fait que je me mets de la musique de Noël, je me fais un chocolat Oui. chaud, je grignote genre des cannes de Noël, tu sais, je vais être dans cette ambiance-là. C'est vraiment comme un moment, genre, c'est un peu étrange, mais pour moi. Comme, Ouais. j'apprécie vraiment ce moment-là parce que j'ai l'impression d'être un peu proche de mes proches sans être proche physiquement, mais j'aime vraiment ça, préparer ça. Ouais, ben c'est parce qu'aussi, il y a comme l'ambiance qui va autour de ça. La magie de Noël, c'est ça, là, en fait, là. Tu sais, Ouais. c'est ces petits moments-là. J'ai une question pour toi. Vu que c'est comme Oui. un peu dans le lien, c'est un peu reculé comme lien, mais tu vas voir. Est-ce que tu emballes tes cadeaux de Noël avec des papiers d'emballage de Noël ou genre des trucs recyclés? Non, c'est pas pour te. C'est pas pour. C'est parce que. Non, non. Réponds, puis après ça. Mais non, mais je t'explique ma réaction. J'emballe avec du papier de Noël. Par contre, cette année, j'étais comme, il me restait des rouleaux de papier de Noël de l'an passé. Il m'en restait quand même pas mal. Fait que je me suis dit, je finis ça, puis après ça, ça sera plus écologique, mettons, mes prochains emballages. Mais finalement, j'ai réalisé qu'il m'en restait beaucoup plus que je pensais. Fait que finalement, tout va être emballé en papier de Noël. Mais c'est un de mes objectifs pour vrai pour l'an prochain parce que je trouve que ça vaudrait vraiment la peine. Puis tu sais, c'est un peu... Tu sais, comme, oui, il y a quelque chose de le fun dans du papier de Noël, mais en même temps, dans ma tête, puis c'est pas un jugement, mais par rapport à moi, je me dis, arrive en 2022. Là. Ouais, je comprends. Mais ben, c'est parce que j'ai Oui. été confrontée à ça. Parce que, bon, mon chum et moi, on est quand même assez différents sur plusieurs aspects. Puis c'est vraiment correct parce qu'il m'amène à penser différemment. Puis je pense que c'est ça. Je pense que je sais que les contraires ne s'attirent pas réellement, là, mais comme je trouve que des fois, ça amène une bonne réflexion. Puis notre premier Noël, ça a été un peu ce débat-là parce que lui, il est pro-écolo. Là. Comme lui, c'était on emballe avec des circulaires, puis il n'y aura pas de papier acheté. Puis moi, j'étais comme, non, mais c'est parce que ça va être vraiment plus beau en dessous du sapin. Je juge pas ça, là, mais... Puis c'est vrai, tu sais, c'est tellement Instagrammable, mais comme, il y a tellement de papier, comme pour vrai, on dépense pas en emballage, Non, c'est ça. de un, puis de deux, comme on se casse pas le basic, toute l'année, le circulaire, il passe, on en accumule pour faire des feux, puis le reste, on le prend pour emballer. Puis honnêtement, ça fait comme 4 ans qu'on fait ça, puis on est des fois attachés à des affaires qu'on n'a pas... Tu sais, c'était quoi mon argument? Que ça allait être plus beau en dessous du sapin? Mais puis qu'on est habitué à ça aussi, là. C'est ça. Mais pour vrai, ça change absolument rien. Puis des fois, c'est niaiseux ce que je veux dire. Ben, tous les gens qui utilisent les vieux journaux puis les vieux circulaires, ils vont comprendre. Mais des fois, j'essaie de plugger le cadeau avec le circulaire. Genre, c'est un truc, un robot culinaire ou un truc à smoothie. Mais là, je vais aller dans le Canadian Tire puis là, je vais aller cibler la cuisine. Tu sais, j'essaie quand même qu'il y a des petits liens comme ça et je m'amuse à travers ça, tu sais. Ben, c'est ça, puis c'est un petit plaisir, mais tout en respectant ta règle d'emballage écolo. Fait que c'est le fun, c'est d'ajouter le petit côté qui te manquait, là, excitant, ben tu le retrouves là-dedans. Ben oui, puis honnêtement, tu sais, je veux dire, puis je suis pas dans le jugement, mais on s'en fout un peu de l'emballage parce que c'est le cadeau, tu sais, ou le moment, ou peu importe, mais l'emballage en soi, on se rend... Tellement, hein?
Bref, fait que c'était une petite question, si c'est ça. Moi, c'est drôle, par exemple, parce que avant, j'étais comme, oh non, ça m'intéresse pas du tout. Puis cette année, j'étais comme, OK, là, cette année, c'est ça qui se passe. Puis là, ben, c'est ça. Finalement, je réalisais que j'avais beaucoup trop de papier. Fait que je l'écoule cette année pour que l'an prochain, je parte sur une nouvelle base. Ouais, puis pour vrai, là, je trouve ça beau en dessous du sapin. Tu sais, c'est quand même full coloré. C'est un peu pile-mile, là, j'avoue, mais comme... Ouais. Ah non, c'est sûr que ça va faire partie bientôt de mes traditions. Je vous encourage, en tout cas, tout le monde qui écoute. Ouais. Ouais. C'est plus le fun qu'on pense. Amusez-vous à travers ça. Ça n'a pas besoin d'être plate puis beige. Quoi qu'on est les deux habillés en beige. Mais oui, c'est ça, on est très plate et beige en ce moment. Là. Si vous nous écoutez sur YouTube. Fait que voilà. Puis toi? Mais en termes de tradition, chez nous, il y en a pas énormément des traditions, mais il y a une règle dans ma famille, tu sais, mettons, ma famille rapprochée, là, donc moi, mes parents, ma soeur puis nos chums, c'est pas de carte cadeau. Ça, c'est super important chez nous depuis vraiment longtemps, mais c'est une règle, genre, j'allais dire écrite. Et pas écrite nulle part, mais elle est ancrée dans nos cerveaux en tabarouette. Fait que pas de carte cadeau. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment... On juge pas les gens qui font ça, mais tu sais, je parle depuis le début, là, je parle tout le temps de je veux des cadeaux significatifs, gna gna gna. Ben, ça vient pas de nulle part, là. J'ai été comme élevée là-dedans. Puis, moi, je me souviens que ma mère nous a dit, ben, une carte cadeau, c'est moins personnel. Puis, tu sais, si je fêtais Noël avec vraiment comme une famille plus élargie, probablement qu'il y a quelqu'un qui aurait une carte cadeau à quelque part, mais chez nous, c'est pas de carte cadeau. Hey, c'est comme la règle. Oui? Je peux ajouter quelque chose? Vas-y. C'est drôle parce que moi, avec mon beau-père, c'est une tradition. La carte cadeau? Ouais, comme je sais qu'à ma fête, puis à Noël, parce qu'il sait jamais, tu sais, il est un peu maladroit dans tout ça, il sait jamais quoi m'acheter, puis tu sais, je pense qu'il me voit encore comme si j'avais 6 ans, là, fait que tu sais, on n'embarquera pas d'un cadeau tant que ça, matériel et tout, mais il sait jamais quoi, puis je pense que depuis que j'ai comme, je sais pas, 10-12 ans, à ma fête et à Noël, c'est toujours la même carte cadeau, de la même place à ces fêtes-là. Fait que ça devient une tradition. Puis une fois qu'il n'a pas fait ça et ça m'a brassé les émotions, j'étais comme... Puis pourtant, c'est une simple carte cadeau, là, mais vu que c'était comme ça à chaque année, c'était comme un running gag. C'était comme, tu sais, tu choisiras ce que tu veux, parce que moi, je ne sais pas ce que tu veux, tu sais, réellement. Puis c'est vraiment correct. Puis il y a une fois qu'il ne m'a pas acheté ça, puis j'étais, ben voyons, tu m'aimes plus? C'est fini. Je choisis pour moi. Fait après ça, il a retourné à cette tradition-là, puis c'est correct. Je sais que ça peut faire comme si, justement, il n'y avait pas d'intention, puis tout, mais c'était notre tradition à nous. Ben oui, ben puis tu sais, je sais que des cartes cadeaux, c'est super fréquent, puis c'est pas du tout dans le jugement que je dis ça, c'est juste nous, c'est comme la règle, c'est comme, ben, on est capable, tu sais, je veux dire, on est 4, là. Ben, mettons 6 avec mon chum. On est capable de s'en sortir, là, fait que on est capable de trouver des idées vraiment comme personnalisées pour chacun, fait que ça, c'est une des règles, mais il y a quand même une espèce de part 2 à cette règle-là. Il y a l'air de pas avoir de lien, mais il va en avoir un, c'est que le fameux bas de Noël. Nous, il y a quand même la tradition autour de ça. Puis, dans l'épisode, je crois, sur les activités d'hiver, j'ai mentionné que mon père est un peu bébé pendant les fêtes, puis on redevient tout enfant. Ben, chez nous, le 25 décembre, au matin, notre bonne Noël est remplie, puis ça vient du Père Noël. Même si j'ai 30 ans, ma soeur a 25 ans, ça vient du Père Noël, puis on joue le jeu, là. Ouais. Fait que, tu sais, on déballe le bon Noël, puis là, tu sais, des fois, on est comme... Le côté rationnel de notre cerveau est porté à remercier les parents pour ça. Mais finalement, mon père, il est comme... J'ai rien à voir là-dedans, c'est le Père Noël. Fait que, puis là où je voulais en venir, c'est que ça arrive que dans le bas de Noël, étant donné que ça vient pas de nos parents, ça vient du Père Noël, ça arrive qu'il y aura une petite carte cadeau qui va se glisser là. Mais souvent, ça va être comme plein de petits trucs. C'est ça, j'ai des petits trucs le fun. Fait que il y a ça dans nos traditions qui est comme bien importante. Puis c'est drôle parce qu'à chaque année, mon père,
il dit en joke, mais là, les filles, vous devez plus croire au Père Noël, là. Nous autres, on est comme, oui, on y croit encore, on veut notre bonne Noël. Fait que ça fait vraiment, vraiment partie de nos traditions, de croire au Père Noël, puis de recevoir le bon Noël rempli par le Père Noël. Puis c'est drôle, là, mes parents, le 24, le 24, souvent on se couche le 25 au matin, là, mais quand les enfants, on descend au sous-sol pour aller se coucher, ben mes parents, eux, leur chiffre, il est pas fini parce qu'il faut qu'ils aillent remplir le bon Noël. C'est vraiment, c'est cette tradition-là. Mais chez toi aussi, c'est ça? Le Père Noël existe aussi chez vous? Pour le bon Noël. Pour le bon Noël. OK! Ah, nice! Puis, on va en reparler dans un autre épisode de comment on déballe les bonnes Noël. C'est vraiment... Mais comme cadeau, dans les bonnes Noël, chez nous, c'est la tradition d'avoir des bas dans le bas. Tout le temps. Oui, nous aussi. J'espère que tout le Québec est comme ça. Ben là, c'est un classique. Fait des bas dans le bas du Père Noël. Voilà. Ouais. Ah, ben, je suis comme contente. Je vais pouvoir, comme, si jamais mon père décide de mettre fin à cette tradition-là, je vais dire non, mais on n'est pas les seules familles, là. Coralie aussi font ça. Ouais, puis c'est le Père Noël, même chose. Puis même que ma mère c'est parce que c'est ma mère qui s'occupe des cadeaux chez moi, puis ma mère se fait un bon Noël à elle, parce que c'est pas elle qui fait le bon Noël, c'est le Père Noël. Fait qu'elle a un bon Noël. Est-ce que tu laisses un verre de lait et un biscuit? Ah, nous, on laisse. Non! Êtes-vous sérieux? Je suis comme gênée, mais en même temps, tu sais, je pense que tout le monde comprend un peu le ton, là. Tu sais, c'est vraiment dans l'humour, puis dans la petite magie. Mais oui, mon père est très heureux de ça, là. Fait que, ouais, il y a le lait. Puis si jamais on y a pas pensé, ben mon père, il pense et il s'auto-coule un verre de lait et s'auto-sort un biscuit. Non! Qui va manger. Il va laisser les miettes, puis il va laisser le verre de lait sur le comptoir. Vraiment très classique, comme si on avait genre 5 et 1 an et non 25 et 30. Impossible. Je te jure. C'est vrai? Je te jure. Nous, c'est vraiment le processus complet, là, le processus complet du Père Noël. À quel âge t'as arrêté de croire au Père Noël? Oh mon Dieu. Je pense que j'étais quand même vieille, mais je sais pas c'est quoi la norme, mais moi, c'est en 4e année. C'est vieux, ça? Ouais, hein? Ben, genre... non, moi, c'est genre secondaire 3, là. Tu n'es-tu? OK, ben là... Je te niaise pas! OK, mais... non, mais... Là, je sais que le temps file, mais faut qu'on peut-être qu'on conclue là-dessus puis se raconter brièvement. Mais moi, je m'en doutais parce qu'à un moment donné, le Père Noël nous a amené des cadeaux avec du papier d'emballage qui avait nos noms, du papier d'emballage de Noël qui avait nos noms écrits dessus. Puis plus tard, j'ai retrouvé ce papier-là dans le garde-robe de ma mère. Fait que j'ai comme fait un lien, mais on dirait que je voulais tellement y croire que j'ai fait « Ah, ben c'est juste un hasard ». Mais en 4e année, il fallait écrire une histoire pour les enfants de maternelle. Et ma prof nous dit « Eux, ils croient encore au Père Noël. Je sais que vous y croyez plus. Je sais que vous êtes assez grands, mais eux, ils y croient encore. » Puis j'étais comme « Ah, ben merci. » Fait que ouais, moi, c'est ça. Mais en secondaire 3, c'est quand même grand. Non, mais je pense que, tu sais... Non, mais oui, pour vrai, j'étais grande. Là. Comme au secondaire, il y avait encore une partie de moi qui voulait y croire. En fait, je pense que c'est ça, c'est que je mentais à. Puis, si on se rappelle de mon histoire familiale, dans ces moments-là, que j'ai glissé des mots une fois de temps en temps, mais tu sais, secondaire, fin primaire, début secondaire, c'était un peu bizarre. Puis mes Noëls, ils prenaient plus tout son sens si magique. Fait que je pense que je me rattachais à cette croyance-là parce que tout devenait brisé, là. Fait qu'en fait, je savais plus comme... C'était ton repère. Ouais, fait que, mais tu sais, je savais que, tu sais, j'en parlais pas au secondaire, mais à l'intérieur de moi, puis je pense que ma mère, elle a longtemps voulu entretenir ça quand même, puis il y avait... Je le savais, mais je voulais pas. Je voulais garder ça donc bien beau puis magique, puis je me disais, ça se peut pas que partout au monde entier, ça soit une menterie, là. Il doit bien... C'est ça que tout le monde est complice dans ce mensonge. Fait que je voulais comme croire qu'il y avait quand même quelque chose, tu sais. Fait que... Ouais. Non, ben je te comprends. Ben, je pense c'est pour ça que, tu sais, nous, ça continue chez nous parce que, tu sais, on le sait, là, mais en même temps, on aime ça, jouer le jeu au complet, puis ça fait... Tu sais, on l'a dit, Noël, c'est la période parfaite pour retrouver notre cœur d'enfant. Fait qu'on est all-in là-dedans chez nous.
Vraiment. Ah, puis je trouve que ça finit tellement bien l'épisode d'aujourd'hui. Oui, vraiment. Fait que allez rêver au Père Noël. Puis on dirait que j'avais même oublié que la thématique c'était les traditions de cadeaux de Noël. Oui, ben allez préparer vos cadeaux si c'est pas déjà fait parce que là on est quand même déjà le 14 novembre, le 14 décembre, pardon. Ça commence à urger. Ça commence à urger, donc c'est le temps. Là. Fait que, ben, nous on se dit à demain. À demain. Bye bye. Bye.